Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes le 22 janvier 2024. Voici les développements des événements galactiques actuels ayant un impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce 14e épisode de Star Nation News. Fédération Galactique des Mondes. Après la libération du système stellaire Stémis 4 d'une attaque ouverte des Siakars dans le 5e secteur de Nataru, la réponse offensive des Negumak Gnomopo sur un important avant-poste des Siakars dans le 8e secteur a été suivie d'une opération militaire rassemblant un énorme déploiement de forces de l'Alliance galactique. L'offensive coordonnée a été dirigée vers 6 autres bastions importants de l'Empire Siakar dans cette galaxie, dans les secteurs 1, 3, 4, 6, 7 et 8. La guerre Siakar a officiellement commencé et elle ne se terminera que lorsque la paix et la liberté seront durablement rétablies. Notre mère galactique Nataru évolue en fréquence. Et il est temps pour les anciennes vibrations conflictuelles inférieures de lâcher prise. Et pour le système immunitaire de riposter, comme l'amiral Tayel nous l'a expliqué la semaine dernière avec tant d'éloquence. Comme c'est toujours le cas, je commenterai et discuterai des opérations tactiques par la suite, une fois que les actions auront eu lieu. En attendant, je vous tiendrai au courant des principales évolutions factuelles de ce conflit. Titan, lune de Saturne, a officiellement accueilli l'installation d'un avant-poste non militaire de l'Alliance terrienne à sa surface. Les Tashkeru, colons de Sirius B, ont loué un complexe d'installation conséquent à une grande équipe de scientifiques terriens. Des exoarchéologues, des exobiologistes et des ingénieurs commenceront à effectuer des relevés dans la haute atmosphère de Saturne dans les semaines à venir, dans le cadre d'une vaste opération d'exploration d'une planète qui a toujours été verrouillée et interdite, tant que les Anarim en ont conservé la propriété. En guise d'aide et d'orientation, le prince Ea a mis à la disposition de l'équipe scientifique terrestre basée sur Titan une petite flotte de navettes pour les amener à des endroits clés de Saturne, où se trouvent notamment d'anciennes cités. Nouvelle de Nibiru. J'ai contacté le prince Ea pour lui demander ce qu'il pouvait nous dire à propos des anciennes cités sur Saturne et de la nouvelle campagne d'exploration. Et voici ce qu'il m'a répondu. Il y a très longtemps, aussi loin que cet univers s'en souvienne, une conscience errait dans les étoiles. Un collectif de races bâtisseuses, vivant hors des lois du temps, parcourant les galaxies, laissant derrière eux un sillage de merveilles. On trouve dans le Matkal, les grandes archives universelles, que la mystérieuse civilisation que tout le monde appelle les bâtisseurs venait d'une autre galaxie et qu'elle appartenait à une époque antérieure à la création de l'univers actuel. Un jour, ils se sont retrouvés ici. Ils ont érigé des villes dans ce système stellaire alors que la vie n'était même pas encore développée sur Terre.
Était-il une belle civilisation pacifiste? Étaient-ils des envahisseurs en quête de nouvelles conquêtes? Personne ne le sait encore. Et la plupart de ces connaissances sont perdues. Il existe une culture dans ce système stellaire qui est liée aux bâtisseurs, qu'ils soient leurs descendants ou simplement apparentés. Ils ne veulent pas le dire. Cette culture s'appelle Koldasi. Tu les as rencontrés, tu les connais, et quand le moment sera venu, tu parleras. Les bâtisseurs ont laissé des traces de leur présence en de nombreux endroits dans ce système stellaire. Vénus, la Terre, Saturne et Neptune. Dans la ceinture de Kuiper également. Ces villes sont construites dans un matériau particulier qui défie les lois de la gravité. Chaque atome de la structure de ces matériaux de construction est un vortex antigravitationnel. Ces villes sont d'abord construites dans l'espace lointain. Les matériaux, en présence d'un champ gravitationnel comme celui d'une planète, trouvent un équilibre magnétique des forces, entraînant une stabilité parfaite et intemporelle qui défiera l'éternité. Malheureusement, aucun vaisseau ne peut être construit dans ces matériaux, car ils interféreraient avec les doubles champs de torsion des moteurs et les commandes directionnelles. Ces matériaux ne sont utilisés que pour les habitats planétaires. À l'intérieur de la structure, des champs de confinement sont sécurisés afin de permettre aux habitants bipèdes de se déplacer en tout confort. Cependant, au vu de l'infrastructure très spécifique de ces villes, les bâtisseurs n'étaient peut-être pas des humanoïdes bipèdes, et peut-être flottaient-ils dans des champs non gravitationnels. L'exploration de ces cités permettra d'acquérir de grandes connaissances techniques et l'équipe terrienne sera émerveillée par cette quête. Nous les aiderons et les guiderons pour trouver les emplacements. Certains de leurs scientifiques pourront avoir accès au Matkal si nécessaire, en ce qui concerne ces questions. Mon vaisseau et les connaissances qu'il transporte seront accessibles au personnel qualifié et de haut niveau de l'Alliance terrienne si nécessaire, et en accord avec la directive première et les lois cosmiques qui en découlent. Un jour, les bâtisseurs reviendront peut-être. Mais qui connaît vraiment les secrets d'Imana, la source de tout? Un mot de l'émissaire. Cette semaine, je vais commenter l'offensive de l'Alliance dans le cadre des guerres Siakar. À l'attaque de 7 avant-postes, 1 dans le 8e cadran et 6 autres avant-postes majeurs de l'Empire Siakar, pas tous, est pour moi une formidable manœuvre tactique. Je ne vais pas commenter plus en détail les méthodes et l'agenda de l'Alliance, mais je dois dire, en tant qu'observateur, que les Siakar ne s'attendaient pas à cela. Et je peux comparer rapidement les méthodes de l'Alliance, qui a utilisé les mêmes tactiques dans les souterrains, l'Alliance terrestre,
Pas l'Alliance Nataru, mais l'Alliance terrestre, qui est en quelque sorte une cellule de l'Alliance Nataru. Quand ils ont libéré les souterrains de 2020 à 2022, le plus gros de l'opération ayant été en 2021, quand les souterrains de la Terre ont été libérés des extraterrestres régressifs, l'Alliance a procédé en découpant certaines zones, en travaillant sur des zones spécifiques seulement, en n'attaquant pas tout le réseau en même temps, mais en prenant possession de ces zones, secteur par secteur sur la Terre, jusqu'à ce que le piège se referme sur les envahisseurs agressifs. C'était donc très intéressant d'observer la même façon de faire, qu'ils opèrent par secteur. Et nous verrons les Siakars perdre des forces très très rapidement. Parce que non seulement l'Alliance terrestre a coupé les Siakars du système Sol, mais aussi dans d'autres systèmes stellaires, où les Siakars avaient un avant-poste, comme un avant-poste d'occupation, une occupation illégale, comme c'était le cas sur la Terre. Les alliances locales avec l'Alliance Nataru et la Fédération Galactique qui en fait partie étaient des cellules créées il y a très longtemps. Et toutes ces cellules se réveillent maintenant, vous savez. Cela s'est produit à plus petite échelle dans notre système stellaire, Sol, quand l'Alliance terrienne a libéré la Terre, et l'Alliance martienne a fait écho au même travail pour la libération de Mars. C'est la même chose dans d'autres systèmes stellaires qui étaient occupés par les Siakars. La rébellion a été montée et approvisionnée en armes, en formation, en force, en troupes au sol sur tous les mondes que les Siakars ont occupés. Et c'est maintenant à l'échelle galactique. Tous les mondes qui étaient asservis aux Siakars ripostent. Parce qu'il y a maintenant des renforts. Ils peuvent se permettre de le faire parce que l'Alliance Nataru est maintenant forte et prête, avec les Negumak Nomopo qui l'ont rejointe. Ils peuvent agir enfin sous la tutelle de la Confédération intergalactique qui est là pour occuper l'espace et intervenir si nécessaire. Je pense donc qu'il est temps de mettre fin à l'Empire Siakar en tant que structure de pouvoir régressive et destructrice. Nataru se réveille. Par ailleurs, en ce qui concerne Titan et Saturne, j'ai été très enthousiasmée d'en entendre parler. Parce que je suis allée sur Saturne. J'ai vu 2 fois ces villes. Et c'est profondément... Comment dire? Pas dérangeant, mais cela laisse une empreinte sur vous. Cela laisse une trace. Parce que vous ne pouvez jamais, jamais oublier cela dans votre vie. S'enfoncer dans l'atmosphère de Saturne est déjà en soi une grande expérience, mais en volant et en pénétrant dans les nuages, vous voyez soudain ces villes flottantes. Il s'agit donc de plateformes, et les images présentées lorsqu'Ea délivrait son message que je lisais, le message qu'il m'a dit, ce n'est pas du channeling, je précise toujours. Lorsque vous découvrez ces plateformes, eh bien, comme je l'ai dit, les images représentaient bien, vraiment bien ces villes. C'est troublant, parce que c'est là depuis on ne sait quand, avant que tout le monde arrive ici. C'était vraiment... On ne peut pas déterminer la date à laquelle ces villes ont été construites. Cela ne ressemble à rien d'autre, à aucune autre construction. C'est la même chose, vous voyez, comme des rochers flottants, comme des rochers taillés en bâtiment, et c'est très organique. Pas dans la structure, mais ça a l'air organique et c'est flottant. Ma première impression a été de demander à Ea à l'époque, parce que j'étais avec lui, il m'a emmenée dans une navette pour voir cela, et je lui demandais « C'est si vieux, mais ça flotte encore ?»
Donc la technologie fonctionne encore? Est-ce un moteur perpétuel qui maintient les flottes anti-gravité? Et il m'a dit, non, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de mécanisme. Ce sont les matériaux mêmes dans lesquels ils sont construits. Ce fut un choc. Des matériaux qui, par eux-mêmes, sont capables d'annuler la gravité, d'annuler la masse. Ces matériaux n'ont donc absolument aucune masse. Aucune masse. C'est donc très intéressant et je comprends pourquoi ce matériau ne peut pas faire partie de la construction d'un vaisseau spatial. Pour deux raisons. Parce que, comme Ea l'expliquait, cela perturberait le mécanisme et la navigation. Car lorsque vous êtes dans un vaisseau qui fonctionne avec des champs de torsion, pour déplacer le vaisseau, vous allez augmenter la masse par des impulsions d'ondes gravitationnelles. Des impulsions dans une certaine partie du vaisseau, pour diriger le vaisseau. Si le matériau annule naturellement la masse, vous ne pouvez pas, cela ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? La masse est également annulée lorsqu'un vaisseau entre en vitesse de l'éclair ou dans l'hyperespace, mais pour un environnement planétaire, comme le disait Ea, c'est tout à fait pertinent. J'ai donc connecté avec l'école d'Assi lorsque j'étais sur Neptune, il y a maintenant 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais sur Neptune. Il y a presque 2 ans. Et j'y suis restée pendant 2 mois. On m'a demandé de garder ces informations de côté et de ne les transmettre qu'au moment opportun. C'est pourquoi Ea m'a dit dans son message que je les ai rencontrés, les bâtisseurs. Et je sais que lorsque le moment sera venu, je transmettrai les informations. Vous comprendrez donc tout lorsque vous disposerez de ces informations. Il était intéressant de voir que le vaisseau de Nibiru sera à la disposition de scientifiques terriens, mais des personnes de haut niveau de l'Alliance terrienne. Cela signifie qu'il y a des scientifiques au sein de l'Alliance terrienne qui ont une position de haut niveau. Et seuls ces scientifiques peuvent participer à ce genre de mission. Tous les exobiologistes ou exoarchéologues ne peuvent pas participer à cette mission. Il faut avoir une position de haut grade, déjà une position de haut niveau dans la hiérarchie de l'Alliance terrienne. Il était très intéressant que ces personnes aient accès à la bibliothèque de Mad Kahal. Le Mad Kahal sur le vaisseau Nibiru, j'y ai eu accès 2, 3 fois en fait. Et il vous connecte en fait aux archives akashiques, à la connaissance de l'univers, à ce qui est enregistré dans la conscience de la source. Et c'est une connaissance absolument étonnante. Parce que les bâtisseurs sont antérieurs à la création de tout ce qui existe ici. Ce ne sont pas les neufs, c'est une autre sorte de culture. Ils ne sont pas enregistrés dans l'histoire de cet univers, mais seulement dans les traces qu'ils ont laissées partout. Mais c'est très excitant. Et ces connaissances seront partagées avec l'Alliance terrestre parce qu'il est temps que nous commencions à coopérer ensemble. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles passionnantes de ce système stellaire et de la galaxie. Et c'est avec plaisir que je vous parlerai et que je vous retrouverai la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine.